l'agenda d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler un peu les conditions pour le renouvellement gratuit, les nouvelles conditions. Et puis, comme j'ai mentionné à l'instant, vous avez certainement déjà remarqué que le sérum intensif Redox a été à nouveau réintégré dans le portefeuille des produits. Je voudrais également parler en quelques mots sur l'information qui me paraît importante concernant les méthodes de paiement. En même temps, je voudrais également avoir votre avis sur la livraison via le Colissimo de vos colis. Et puis, à la fin, c'est la présentation en avant-première sur la nouvelle fonction pour l'inscription, donc intitulée « Le panier partagé ». Mais avant tout, j'accueille Edouard, que vous connaissez parfaitement bien, notre vice-président Asia Europe. En effet, Edouard et moi-même, nous voudrions vous présenter quelques chiffres sur nos ventes, parce que je pense que ces chiffres, j'espère, vous permettront d'avoir une meilleure idée sur la présence actuelle d'Asia en Europe. Alors, Asia aujourd'hui est présent sur 22 marchés, hein, donc c'est une information que tout le monde connaît parfaitement depuis son arrivée, depuis son ouverture. Je pense que la diversité culturelle de nos associés sur cet continent fait preuve en fait de son intelligence dans le développement de l'activité sur l'Europe. Donc, ce qui a permis à Asia Europe de conserver l'année après l'année plutôt une tendance positive des ventes. Et notamment, c'est ce que vous pouvez voir sur mon écran, cette année, en fait, nous avons atteint notre plus forte croissance en chiffre d'affaires. Donc, on a eu jusqu'à présent plus de 12% de ventes pour Asia Europe. C'est les chiffres d'affaires générés sur le continent européen, sur les 22 marchés. Et qui sont nos plus gros pays, qui sont nos plus gros marchés actuellement en Europe? Alors, je vous ai préparé cette liste de numéro 1 jusqu'à numéro 5. Les 5 plus gros pays pour l'Europe, Asia. Donc, nous avons bien sûr la Hongrie. Hein, c'est confirmé encore une fois, c'est toujours la Hongrie qui prend en tête parmi les plus gros marchés. Et nous avons également la France. Donc, bravo. La Norvège, suivi par l'Angleterre et la Suède également fait partie de nos 5 plus gros marchés de l'Europe. Alors, les 12%, qui sont les plus grands contributeurs de cette croissance, ces 12%? J'ai envie de dire que les marchés qui réalisent le plus de croissance sur cette année sont les marchés suivants. Donc, en conséquence, ce sont ces marchés-là qui ont contribué le plus pour avoir atteint le plus de 12% de croissance cette année-là. Donc, ils sont la Hongrie, toujours au numéro 1, la République tchèque, l'Angleterre, suivie par la France, encore une fois, et la Slovaquie. Donc, bravo pour la France. La France, elle est située à la fois sur la liste des 5 plus gros marchés de l'Europe et également à contribuer sa part dans la forte croissance que Asia Europe a pu atteindre cette année. Donc, pour en savoir plus, je passe maintenant donc la parole à Edouard, s'il te plaît. Shaolim, merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Ouais, pour ceux qui ont oublié d'éteindre le micro, je vous invite à vérifier. Je m'excuse pour Edouard d'interrompre. Je t'en prie. Je pense, Shaolim, en tant qu'administratrice, tu aurais, je pense, la possibilité voilà, de muter. J'ai vérifié, pourtant j'ai éteint tout le monde, sauf toi et moi. Ok. Bon, ça devrait aller.
Ça a l'air bon. Merci Pardon. beaucoup, Shaolin, et bonsoir ou même bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cette call aujourd'hui. Alors, je réitère la demande de Shaolin, si, à moins que ce soit une question, si chacun pouvait se mettre sur mute. Merci beaucoup. Comme ça, on peut tous bien s'écouter. Donc, ça fait très longtemps que j'avais pas participé à un Zoom francophone. Donc, ravi d'être avec vous. J'espère que vous passez un bel été. Vous êtes tellement entre de bonnes mains avec Shaolin que vous n'avez pas besoin de ma présence, et ce qui est très bien comme ça. Si c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous voir, alors mon nom est Edouard Gug. Je dirige l'entité européenne d'ASEA depuis maintenant bientôt 7 ans avec cette entreprise, et j'espère et je pense pour encore énormément d'années. Nous sommes ouverts dans 22 pays différents en Europe. Et en 2 mots, mon rôle principal au sein d'ASEA, c'est de définir la stratégie, définir la ligne de conduite pour nos 22 pays en Europe, et surtout créer le meilleur environnement possible à tous nos associés dans nos 22 marchés européens. En tout, on parle d'environ 15 000 personnes, 15 000 associés différents en Europe. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Et le deuxième aspect de ce que je fais, c'est de faire le pont entre le marché européen et le siège ASEA qui se trouve aux États-Unis, à Salt Lake City. Alors, Shaolin l'a mentionné, c'est même plus que 12%, c'est 12% et demi maintenant de croissance des ventes. Et on est en très, très bonne voie pour terminer cette année, pour terminer 2023 avec notre meilleur chiffre d'affaires en Europe depuis l'ouverture du marché européen il y a plus de 10 ans maintenant. Et je voulais prendre un moment ce soir pour vous remercier pour votre engagement, pour vous remercier également pour votre confiance envers ASEA. Donc bien sûr, ces chiffres, c'est extrêmement positif, mais l'erreur, ça serait de se reposer sur ses lauriers. L'erreur, ça serait de ne pas préparer l'avenir, justement. Et notre responsabilité, non seulement en tant qu'entreprise, mais surtout en tant qu'équipe, avec nous en tant qu'entreprise et vous en tant qu'associés, notre responsabilité commune, c'est de continuer à bâtir sur une base forte, justement pour assurer cette croissance et pour assurer cette stabilité sur du très long terme dans les années à venir. On est également très positif sur le futur, que ce soit à court terme, mais également sur du plus long terme. Shaolin va le partager avec vous. On a plusieurs initiatives qui arrivent pour la rentrée, que ce soit au mois de septembre, dès le mois de septembre, ou alors un peu plus tard, au cours du 4e trimestre. Et pour vous partager un peu la manière dont on travaille, on est très pragmatique sur la façon dont on voit cette entreprise, on est très pragmatique sur la façon dont nous prenons nos décisions. Et je pense que c'est particulièrement important dans un environnement qui est en évolution rapide. On a des habitudes clients qui changent très très rapidement. On est dans un environnement qui est en constante évolution. Et donc la plus grosse erreur en tant qu'entreprise, ça serait justement de prendre ces décisions par habitude. Et une des clés pour pouvoir investir, une des clés pour pouvoir s'adapter et une des clés pour pouvoir innover, c'est d'avoir justement des bases qui sont extrêmement solides et d'avoir une vision sur du long terme. On a la chance et on est privilégié d'être en très bonne santé financière en tant qu'entreprise. Pour vous donner un exemple, on ne dépend d'aucune banque, on ne dépend d'aucune institution financière. Et donc, lorsque la situation macroéconomique est un peu plus difficile, comme on l'a vu au cours des derniers mois, avec un taux d'inflation à 2 chiffres, avec des taux d'intérêt également qui augmentent de manière très rapide, le fait d'avoir cette approche indépendante, le fait de ne pas dépendre d'autres institutions nous donne une certaine flexibilité sur ce que nous faisons. Et donc, notre but, notre objectif, c'est de faire les bonnes choses bien. Donc,
qu'est-ce que j'entends par là? Ça serait extrêmement tentant d'aller plus vite dans le lancement de nouveaux produits. Lancer des produits, développer des produits, c'est pas des choses qui sont forcément compliquées. Après, la question, c'est de savoir est-ce que ces produits sont de qualité, est-ce que ce genre de produit euh, passe avec et match avec ASEA. Il serait également extrêmement tentant d'ouvrir de nouveaux marchés, d'ouvrir de nouveaux pays de manière beaucoup plus rapide. Un des moyens les plus simples d'augmenter le chiffre d'affaires et de croître, c'est de lancer des nouveaux produits et d'ouvrir de nouveaux marchés. Ça serait également très tentant en tant qu'entreprise d'avoir davantage de flexibilité, davantage de latitude sur les allégations qu'on peut faire au niveau de nos produits. Mais pour revenir à cette pensée, à cette stratégie du long terme, pour laisser un héritage, souvent la direction est plus importante que la vitesse. Donc ça, c'est notre philosophie chez ASEA et c'est comme ça que nous voyons le développement de l'entreprise et c'est comme ça que qu'on applique également ces principes en Europe pour être encore là dans 10, dans 20, dans 50 ans. C'est notre mission première de s'assurer justement de cette vision à long terme. Donc je disais, il y a pas mal de choses qui arrivent pour la rentrée. Il y a un travail de l'ombre, entre guillemets, qui est fait ces derniers mois pour justement plusieurs lancements qui vont arriver très bientôt. Et donc c'est principalement des initiatives qui s'adaptent aux tendances et qui s'adaptent également au marché actuel. Shaolin va vous en parler dans un instant et c'est quelque chose qu'on va lancer très prochainement en Europe, mais on voulait vous donner une preview ce soir. Donc c'est ce qu'on appelle un panier d'enregistrement personnalisable et également partageable vers un simple lien. Donc pour le prospect, le résultat, ce sera davantage de guidance et également un processus d'enregistrement qui sera absolument simplifié pour vos clients, pour vos prospects. Ce qui est également dans le pipeline pour les prochains mois, nous allons remodeler notre programme de fidélité. Donc ça, c'est quelque chose, on va pas en parler ce soir. On va lancer ce nouveau programme de fidélité lors de la conférence globale qui aura lieu dans 4 semaines aux États-Unis. Des nouveaux produits arrivent également. Le prochain produit qui sera disponible dans les prochaines semaines, tout début octobre. Je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça sera Redox Radiance. Donc c'est une addition dans la gamme Redox Performance. Donc Radiance, ce sera un produit qui supporte naturellement votre corps dans sa capacité à fabriquer et à produire du collagène. Et ça donnera à votre peau, à vos ongles, à vos cheveux, les nutriments nécessaires, les nutriments dont ils ont besoin. Donc l'objectif de ce soir, c'est pas de vous donner une formation approfondie sur les nouveaux produits qui arrivent, c'est simplement pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez attendre au 4e trimestre en Europe. La convention globale, je le mentionnais, dans 4 semaines, et également ce qui arrive très bientôt au début d'année prochaine, le week-end du 24-25 février 2024. Donc, la conférence européenne qui aura lieu à Budapest. Et bien sûr, les tickets sont déjà disponibles. Je peux que vous encourager à sauvegarder la date, donc 24 et 25 février de l'année prochaine. Donc voilà, en quelques minutes, je me suis invité en dernière minute pour ce Zoom. Shaolin, merci encore de m'avoir accordé ces quelques minutes. Donc en 2 mots, notre responsabilité, c'est vraiment de continuer à construire sur des bases qui sont solides, d'assurer non seulement la croissance, mais surtout la stabilité. C'est très important dans les années à venir. Et moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est vraiment qu'on est tourné vers l'avenir avec énormément de confiance. Et pour conclure, j'aimerais simplement encore une fois vous remercier pour votre engagement et vous remercier de parler d'ASEA avec passion. Et les chiffres que vous a présentés Shaolin, je pense, sont vraiment un très bon indicateur de ce que vous faites et de la santé et de la dynamique globale. Donc,
merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et Charline, je te rends la parole et je reste en ligne si jamais il y a des questions à la fin de ce Zoom. Merci beaucoup. Je t'en prie, Éloi, merci hein, pour avoir pris la parole et